les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 17 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci à tous d'être là. Merci voilà, pour vos messages que je lis vraiment dès que je peux. Merci aussi pour vos messages privés, par mail, les demandes, etc. Ça me fait vraiment chaud au cœur et j'essaye de rester un petit peu à jour parce qu'il y a vraiment pas mal de messages en privé. Donc voilà, je vais au plus vite. Et puis, soyez tous les bienvenus. Installez-vous confortablement, faites-vous un petit café, un petit thé ou peut-être rien si vous êtes déjà en route dans les trajets, les transports en commun. Moi, j'ai une bouteille d'eau ce matin. Voilà, ce sera sans café pour moi, mais allez-y, hein, faites comme chez vous. Hein, on est ensemble et c'est notre petit moment. Je vais utiliser aujourd'hui le tarot. Alors, de Wheel of Fortune Tarot, voilà, qui est un très joli tarot, mais malheureusement, la qualité, c'est pas top. Bon, voilà, c'est pour ça que je l'utilise pas super souvent, parce que les cartes s'abîment, mais il est vraiment très beau. Et puis, le jeu de Yagel Didier, qui est le jeu divinatoire, pardon, voilà, comme ça, vous savez tout. Et puis alors, on prendra un petit message de sagesse avec le chemin de Sophia. On va commencer cette semaine en douceur, en philosophie et voir ce que ça nous raconte pour vous les amis en ce lundi 17 octobre qui je l'espère sera un excellent début de semaine. Alors, et les cartes sont un petit peu c'est assez doux, on dirait du velours, mais du coup pour les battre c'est spécial, voilà. Très joli, mais la qualité franchement c'est pas ça. Alors, quels sont les messages positifs et négatifs donc de défi pour cette journée du 17 octobre pour toute la communauté Soleil Levant et puis aussi pour vous tous qui passez par là peut-être. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. 17, ok. Alors, en positif, nous avons le jugement. Parfait, c'est très belle énergie. Donc je vais vous la montrer de plus près parce que vraiment, ce sont toutes des peintures, c'est vraiment très très beau. J'essaierai de retrouver la référence, je pense que c'est en auto-édition. Jugement, renaissance, nouveau départ peut-être, appel de plus en plus fort vers une vocation pour certains et certaines d'entre vous qui êtes sur un chemin peut-être alors soit de reconversion, soit voilà, vous êtes occupé à transformer quelque chose dans votre vie professionnelle pour que cette vie professionnelle prenne vraiment une tournure qui soit plus alignée avec vos aspirations, vos compétences. Vous allez vous dirigez de manière inéluctable vers cet appel qui, si c'est en amour, c'est vraiment un appel des âmes, deux âmes qui sont vraiment attirées l'une par l'autre et qui ont donc quelque chose à faire ensemble sur cette terre. Alors on va un petit peu voir le négatif, donc le défi, on a l'as de coupe. Ok, donc alors là il y a vraiment deux choses. D'une part, si c'est en amour, on pourrait effectivement avoir une renaissance, un nouveau départ. C'est un petit peu, comme on le dit souvent avec cette carte, le phénix qui renaît de ses cendres. Mais par ailleurs, la blessure reste ouverte, d'accord? Donc le défi, c'est, alors s'il s'agit d'une personne que vous connaissez déjà, de parvenir à tourner la page sur... Alors je ne sais pas pourquoi je ressens... Certains et certaines d'entre vous, encore une fois, c'est pas tout le monde, ont été déçus très fortement par quelqu'un, voilà, parce que vous aimiez profondément cette personne, qui par ailleurs vous aime profondément en retour, sinon voilà, on n'aurait pas cette renaissance, cette attraction entre vous deux. Mais pour moi, cette déception a comme entaché la relation que vous pouviez avoir et la manière dont vous conceptualisez, dont vous mentalisez cette relation. Donc le défi justement aujourd'hui, c'est de s'ouvrir et de ne pas trop mentaliser. Ça ne veut pas dire qu'il faille tourner la page sur des choses qui se sont passées, qui auraient pu être assez importantes ou assez graves entre vous. Mais si vous avez été déçu par d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec cette personne-là,
ne vous fermez pas. Laissez votre cœur s'ouvrir parce qu'il y a vraiment beaucoup d'amour en réserve ici. Il y a vraiment, c'est le déploiement aussi d'énormément de tendresse, d'énormément d'affection. Et encore une fois, moi, ça me parle aussi énormément au niveau professionnel avec... je pense qu'il y a une fatigue, voilà, qui s'est installée dans votre travail. Peut-être que ça vous a plu un temps et puis qu'au bout d'un moment, vous vous êtes dit, bon, ben, soit j'ai fait le tour de la question, soit je me retrouve avec des gens que, bon, le courant passe pas trop, ou alors on a ici une fermeture parce que des choses se sont dites ou ont été faites dans une équipe ou en tout cas dans votre travail et ça vous a fait souffrir. Donc là maintenant on est un peu en retrait. Mais il y a autre chose de beau pour vous qui est occupé à naître ou à renaître dans un aspect qui, pour moi, c'est vraiment une vocation. Donc laissez, j'entends aussi qu'il y a des personnes qui ne laissent pas libre cours à quelque chose qui les appelle complètement. Soit parce que ça n'a rien à voir avec votre travail actuel ou avec votre vie actuelle, soit parce que cette personne peut-être ne... Comment dire, si c'est en amour que ça vous parle, ou peut-être que cette personne ne colle pas avec l'environnement familial ou peu importe, ou amical dans lequel vous évoluez, ou inversement, ça peut être vous. Hein. Et de ce fait-là, on est un petit peu sur la réserve, alors que par ailleurs, on ressent un amour ou quelque chose de vraiment très fort, le gros coup de cœur pour cette activité, pour cette personne. Voilà, donc le défi aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à laisser s'exprimer tout ça. Et on voit que ça va vers vraiment quelque chose de très beau qui peut... alors si vous ne... Si ça ne vous parle pas au niveau professionnel ou au niveau sentimental, pour moi, c'est l'idée de se dire, mais oui, il y a quelque chose de beau qui est en train justement de renaître pour moi, c'est là, c'est à ma porte, c'est en moi. Je peux donc m'adonner à des activités, à des contacts avec des personnes avec lesquelles j'ai vraiment une affinité toute particulière plutôt que de rester fermée parce que j'ai souffert ou parce que d'autres personnes autour de moi ont souffert et que du coup tout le monde a fermé la porte. Donc là, il en va à ce moment-là de votre, je ne vais pas dire de votre responsabilité, mais plutôt de votre initiative, de l'impulsion que vous allez donner au fait de faire quelque chose qui va vous faire vibrer aujourd'hui. C'est important. Pour ne pas commencer en fait la semaine de manière maussade. Parce que ce serait une illusion, ce serait un leurre, alors qu'il y a vraiment quelque chose de super beau qui peut se mettre en place pour vous. C'est comme si vous n'en étiez pas complètement conscient pour certains et certaines d'entre vous. Bon, on va voir avec le jeu divinatoire de Yael Didier pour voir un petit peu ce que ça raconte en plus pour cette journée du 17 octobre. Il y a trop de cartes qui ont sauté. Alors, pour vous, mes chers amis, qui êtes fidèles au poste, voilà. Je vous remercie de tout cœur d'ailleurs pour ça. Quels sont les messages complémentaires pour ces énergies du lundi? Alors, nous avons l'équilibre, voilà, qui correspond un petit peu à la carte de la justice aussi, et de la tempérance, on est un peu dans les deux en même temps. Et nous avons le diable, ok, donc là, ça va peut-être vous parler... Oui, si on met ça juste en dessous de l'as de coupe, on peut peut-être se dire que certains et certaines d'entre vous sont un peu sur la réserve si c'est en amour parce qu'on n'a plus envie de s'attacher à quelqu'un qui pourrait potentiellement nous faire du mal. On a ici une énergie de trouver l'équilibre par rapport à quelque chose qui était aliénant, soit au niveau de la pensée, soit au niveau des émotions, voire même les deux ensemble, afin que l'amour, si c'est un amour naissant ou qui reprend, puisse se vivre de manière totalement libérée, ou en tout cas équilibrée, en bonne voie de libération, c'est-à-dire avec moins de jalousie, moins de colère, moins de contrôle, enfin vous voyez tous les aspects négatifs du diable, plus de sincérité, les masques qui tombent, voilà, je pense que vous êtes vraiment sur ce chemin-là.
Et donc cet as de coupe, il est un peu hésitant peut-être pour ça, parce qu'on n'a plus envie de s'attacher à quelque chose de toxique. Je ne parle pas d'une personne, là, je parle de la manière dont on se rattache à la personne. Et d'un point de vue professionnel, c'est de trouver l'équilibre pour avoir un équilibre matériel, parce que je pense qu'il y a quand même eu... alors soit c'est dû à des dépenses qui étaient imprévues et qui vous ont peut-être mis à mal, et de ce fait-là, vous hésitez peut-être un petit peu à lancer une activité parce que vous dites, mais ça va me coûter cher, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je vais pas faire une bêtise si jamais ça ne prend pas et que je gagne pas suffisamment ma vie. Mais on vous dit, vous pouvez aller tout doucement en fait vers cette renaissance, cette nouveauté professionnelle, ou vers ce qui vous attire tout simplement, finalement, quel que soit le domaine. Allez-y à votre aise. Je pense qu'il y a un peu d'impulsivité autour de vous. Il y a quelqu'un qui est un petit peu impulsif. Et ça peut soit vous effrayer, vous agacer, enfin voilà, quel que soit l'adjectif que vous allez mettre. Mais je pense que vous avez tout à fait les outils en vous pour trouver l'équilibre afin de ne pas vous laisser envahir par ce sentiment d'impulsivité, d'agacement, voilà, ou de quelqu'un qui voudrait... il y a peut-être un peu d'angoisse aussi. Donc tout ça aujourd'hui est occupé à s'équilibrer. Et ça c'est super positif évidemment parce qu'alors ça permet à l'as de coupe de revenir au premier plan dans tous les domaines, d'accord? Le coup de cœur pour un travail, pour une activité, ça pourrait même être, voilà, il y a quelque chose qui, vous êtes passé devant, vous êtes promené, vous avez vu quelque chose qui vous a vraiment marqué, vous avez trouvé ça super chouette, vous en parlez et puis vous trouvez, si c'est un achat, un moyen équilibré de faire cet achat. Si ça pourrait même être un animal, en fait, je sais pas pourquoi je pense à un animal. Soit vous vous trouvez avec cette personne, en tout cas, le moyen de vivre cet amour avec cette part de passion que le diable possède, sans la toxicité qui pourrait ressortir de cette passion et qui sera à ce moment-là dévorante et destructrice. Waouh! Donc voilà, on commence quand même la semaine à la fois assez fort et en même temps dans la douceur, d'accord? Avec l'équilibre, c'est très bien. Alors on va se prendre, excusez-moi pour le bruit, une carte de sagesse du chemin de Sophia. Sophia étant la sagesse, évidemment. Alors, très beau prénom, cela dit. S'il y a des Sophia parmi vous ou dans vos familles, voilà. Alors, quel est le message de sagesse pour vous, mes chers amis, en ce 17 octobre? Qu'est-ce que Sophia veut vous dire? Nous avons le mérite. Sous la coque, le fruit. C'est un très beau message, effectivement. Il y a une notion de patience ici. Vous voyez, le fruit qui va mûrir petit à petit. Vous avez patiemment attendu que quelque chose se développe, qu'un lien se noue, que quelque chose reprenne vie, que cette renaissance arrive et vous allez enfin pouvoir goûter aux fruits qui se cachait à l'intérieur de cette coquille. Disons que la coquille me parle aussi de cette protection peut-être qu'il y a eu autour de vous ou de cette personne. Et si c'est par rapport à quelque chose que vous mettez en place, même dans votre vie privée, vous êtes en fait sur le point de... Voilà, vous avez mérité. Tous les efforts vont porter leurs fruits et vous allez pouvoir maintenant goûter à ça. C'est très très beau. Alors je pense que vous êtes encore dans ce processus où la coquille n'est peut-être pas encore tout à fait... le fruit n'est pas encore tout à fait mûr, mais sur le point de, d'accord? Alors ce que je vais faire, c'est... oups, j'aurais pas dû le fermer. Je vais prendre... voir s'il n'y a pas d'autre chose que je peux vous dire. Pour terminer en beauté, notre café tarot. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Voilà, alors, dur à l'extérieur. Donc c'est une amande qu'on a ici sur l'image.
Sous la coque, le fruit dur à l'extérieur et douce à l'intérieur. L'amande a autant inspiré les poètes que les mystiques. Si elle a été prise comme un exemple par les seconds pour figurer les difficultés du chemin spirituel et la douceur des fruits qu'on peut espérer en empruntant cette voie, les premiers l'ont souvent comparée à la femme afin de mettre en avant sa dimension érotique. Ici, comme souvent, donc là on rejoint le diable avec évidemment l'aspect plus érotique. Ici, comme souvent, et bien qu'elles se situent sur des plans différents, les images liées à l'ivresse mystique rejoignent celles du plaisir charnel. Dans un cas comme dans l'autre, en effet, l'amande renvoie à l'effort qu'il faut accomplir pour casser la coque et pour accéder à un fruit qui ne se révèle qu'au prix d'un travail où patience et persévérance restent les maîtres mots. Et là, c'est vraiment ce que je ressens. Au cœur de ce fruit qui se révèle, nous avons l'amour. Voilà. Un amour puissant, pur, vraiment beau, et que vous avez en vous aussi, et l'autre en lui ou en elle. Voilà mes chers amis pour ce lundi 17, je vous fais plein de gros bisous, passez une très belle journée, et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.